Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous avec l'actualité économique. Et oui, c'est déjà la dernière émission de la saison. Avec vous, Paul. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et tous et bonjour à vous, Joris Thibaut. Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes le patron de l'abattoir d'Anderlecht. Bienvenue. Joris Thibaut, vous fêtez quasi 30 ans de carrière cette année. Alors, au départ, vous n'étiez pas du tout dans le secteur de la viande. Pas du tout. Donc, je suis ingénieur de formation et j'avais une petite entreprise dans l'énergie solaire en 77 et des installations frigorifiques. Rien à voir avec la viande. Curigen. Donc, j'ai toujours travaillé à Curigen. Oui, donc quand même dans le même coin. Vous n'avez pas quitté le même quartier. Et puis, il faut dire que si vous êtes arrivé à l'abattoir, c'est pas pour rien non plus. Ça s'explique par la famille. Oui, il y a un lien familial, c'est exact. Donc, oui, puisque vous avez succédé à votre beau-père qui était l'initiateur de l'abattoir. Pas lui tout seul, il y avait des autres personnes quand même qui ont vraiment créé cette société en 83. La commune d'Anderlecht voulait fermer ce site. Et alors ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à d'abord former une ASBL et 6 mois après il y avait donc une nouvelle société, Abattoir et Marché d'Anderlecht, c'était le premier nom, 160 actionnaires avec un capital de 2 500 000 €. Une société anonyme, alors bien privée, oui, comme il se doit. Bon, moi, je suis aussi, je faisais membre de... Et qui est détenu, en fait, dont le capital est contrôlé par quelques familles, néanmoins. Il y a quand même un socle de base. Oui, un socle de base, mais donc c'est vraiment... Nous avons toujours 102 actionnaires, je crois. Et il y a toutes sortes de gens là-dedans, mais c'était au début surtout le quartier. Il y avait des restaurateurs, des gens qui avaient un café, même un pharmacien qui avait mis de l'argent. Ils ont véritablement sauvé en fait cet abattoir tous ensemble. Aujourd'hui, 30 ans de carrière. L'occasion un peu de faire connaissance avec vous, Joris Thibaut, même si on vous connaît bien à Bruxelles, mais on a une petite séquence, on se glisse dans le bureau du boss et parfois ça aide à découvrir des jardins secrets. On regarde. Bienvenue dans le bureau du boss de l'abattoir d'Anderlecht. Vous le voyez, c'est un bureau plutôt ordonné, il n'y a pas beaucoup de papiers qui traînent. Un bureau où les objets de déco ne sont pas nombreux, mais il y en a un qui se cache juste derrière l'écran. C'est ce taureau. Il m'a l'air bien emblématique des abattoirs. D'où vient-il? Et puis quand on se balade dans le bureau de Joris Thibaut, il y a des objets insolites, comme cette brique ici, posée sur cet appui de fenêtre. On se demande bien ce qu'elle fait là. Il y a également un casque, mais pas n'importe lequel. Il flash bien dans le bureau. Visiblement un casque de vélo. Alors, amateur de 2 roues? Bon, et on termine notre visite par le poster sur lequel vous avez une vue permanente toute la journée. Le site des abattoirs, mais un site un petit peu modernisé. Alors, c'est votre rêve pour le futur des abattoirs? C'est exact. On reviendra sur cette carte, on en parlera plus longuement dans l'émission, mais revenons d'abord sur ce casque de vélo. Vous êtes cycliste quotidien? Oui, je viens depuis 3 ans, 4 ans je crois maintenant, tous les jours, sauf si je dois me déplacer en Provence, je dirais, en province. Via mon vélo, j'habite Dilbeek, c'est pas loin de l'abattoir. Combien de kilomètres alors de l'abattoir? C'est 5 kilomètres, et le matin, ça bergaf. Et donc, ça descend et c'est facile. Et donc, pourquoi vous avez choisi le vélo? Parce que j'avais un problème de genou et mon médecin m'avait dit il faut faire le vélo, la selle le plus haut possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pas à cause des problèmes de mobilité, on en reparlera, parce qu'à mon avis, ça a joué aussi. Mais ça joue aussi, naturellement. Bien sûr. Et cette brique alors, de quoi s'agit-il? Si vous avez bien regardé sur cette brique, il y a marqué Coop. Et Coop est un bâtiment, une initiative qui se trouve de l'autre côté du canal, dont Abattoir a participé avec la commune d'Anderlecht, avec CityDef et avec le port de Bruxelles. C'est un centre d'interprétation, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est un canal pour la ville? C'est surtout pour les enfants qui peuvent suivre. Ce n'est pas un musée, mais c'est un musée nouveau. Et vous étiez fier de cet endroit? Vous avez participé? Oui, c'était la brique qui a été faite pendant l'inauguration. D'accord. Et vous l'avez gardé en souvenir. Et puis enfin, le taureau, on reconnaît, ça ressemble au taureau qu'il y a à l'entrée. C'est vraiment une copie du taureau qu'on a fait faire par un artiste
Au moment que mon beau-père a pris sa pension, on en a fait 16. Donc c'est une règle comme ça que quand on fait des statuts comme ça, c'est limité. 16. Et c'était la raison pour laquelle on a fait cette... À la base, c'est un artiste animalier très connu. Non, ce n'est pas quelqu'un... Bonheur qui a fait les deux taureaux. Oui. Donc il y en a plusieurs dans le monde. Ah. Oui. Il y en a eu en Turquie, par exemple, Guatemala. Et il y en a un sur votre bureau, inspiré en tout cas de bonheur. Oui. Alors, mais celui avec la tête en l'air. Il y a un symbole. Alors, on va tout de suite plonger au cœur de l'entreprise. Finalement, la société abattoir, c'est une quarantaine de personnes qui fait tourner une entreprise où il y a au moins 700 personnes qui travaillent quasi quotidiennement. Un petit monde dans l'abattoir qui a accepté qu'on y plonge nos caméras. C'était très très tôt le matin. On regarde, ce sont des images signées Frédéric Dehainaut. Les jours de marché, c'est Halle grouille de monde. Mais ne vous fiez pas aux apparences. L'abattoir d'Anderlecht est bel et bien en activité. Des centaines de personnes sont au travail depuis bien avant l'aube. 2 chaînes d'abattage fonctionnent en parallèle. L'une réservée au porc, entre 3000 et 4000 bêtes passent ici chaque semaine. L'autre est réservée aux moutons, mais on y abat aussi 400 bovins par semaine. Des chaînes exploitées par 2 sociétés privées pour le compte de l'abattoir. Évidemment, on doit faire attention que les installations répondent aux normes. Donc tous les contacts avec l'AFSCA, avec l'IBGE par exemple, cet abattoir qui assure toutes ces étapes-là. Mais il y a aussi l'entretien technique des installations. Il y a chaque fois un jour en semaine où on ne fait pas tourner la chaîne, ce qui permet à nos techniciens ou à des fournisseurs de venir entretenir les installations pour l'abattage le lendemain. Car ici, tout est réglé comme du papier à musique. Après l'abattage et le nettoyage, les carcasses sont directement acheminées vers les ateliers de découpe en empruntant ce couloir frigorifié. Une vingtaine de grossistes en viande occupent les locaux. Les petits ateliers se louent 1 600 € par mois. On a quelques locaux qui sont vides, soit on est en train de les transformer dans des activités productrices mais qui n'ont plus rien à voir avec la viande, mais toujours alimentaires. Ou bien on a pour le moment, avec la situation des abattoirs qui sont quand même un peu en difficulté en Belgique, on constate qu'il y a quand même de plus en plus de demandes, surtout pour le bovin, pour la découpe de viande bovine, pour revenir s'installer aux abattoirs d'Anderlecht. Notre abattoir est un petit abattoir. Nous ne sommes pas industrialisés, nous ne font pas d'exportation. Pour donner un exemple, l'abattoir d'Anderlecht, ça ne représente que 2 ou 3% des abattages totaux en Belgique. La moitié des revenus de la société anonyme abattoir est liée à la production de viande. Mais une grande partie du site de 11 hectares est aussi vouée à un autre type d'économie. À côté du marché historique, il y a désormais le Foodmed, une halle alimentaire inspirée de ce qui se fait en France et en Espagne. C'est important parce que l'abattoir d'Anderlecht sans le marché aura difficile de continuer à investir et continuer à développer son master plan. Les revenus hebdomadaires de ce marché sont de très grande importance pour notre société. Un Foodmed qui accueille sur ses toits une ferme urbaine et un projet d'aquaponie, de l'élevage de poissons. Dans les caves, d'autres start-up se développent en produisant des champignons et des mini-pousses. Une diversification des activités de l'abattoir qui doit lui permettre de rester une société saine. Voilà, les temps sont durs pour les abattoirs, dit votre collaborateur qu'on vient de voir. Évidemment, c'est l'affaire Veviba qui est passée par là, qui a jeté une lumière crue sur le secteur. Tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette saga, de cette affaire Veviba, du nom donc de l'abattoir de Bastogne qui a défrayé la chronique? C'est dommage que des choses pareilles se passent, mais de l'autre côté, il faut dire que notre activité, c'est une activité, comment je dirais, beaucoup plus petite. Nous ne sommes pas une entreprise qui essaye d'exporter tout le temps vers l'étranger. On essaye de travailler vraiment pour la consommation locale et belge. Et donc, nos clients, ce sont plutôt des boucheries, des gens qui livrent à des grossistes aussi, quand même. Oui, mais je veux dire que ce sont les clients des grossistes qui sont surtout des boucheries, par exemple. Et donc la taille des entreprises est beaucoup plus petite qu'un Veviba. Mais malgré tout, un des bouchers qui travaille au Foodmed se fournissait chez Veviba. Ça a été une saga aussi. Donc
Oui, c'était Il y a quand même un pourcentage. Incompréhensible. Voilà, un pourcentage qui vous échappe. Vous pourriez tout faire en circuit court et là, tout le monde ne joue pas le jeu. C'est dommage. Oui, naturellement, et c'est dommage que ça arrive, mais pourtant, il avait déjà eu comment je dirais, Les ennuis. il faisait faire des contrôles par notre laboratoire, parce qu'on a quand même un labo avec un vétérinaire, et ce vétérinaire lui avait déjà dit qu'il faut faire attention parce que la qualité, il faut l'améliorer, il faut plus de contrôles, il faut faire Vous ne pouvez pas attention. imposer ça? Mais ça, c'est le marché libre, naturellement. Hein. Ça, D'accord. c'est quelque chose qui est difficile d'intervenir. Nous ne sommes pas l'ASCA, nous. Hein. Nous sommes, donc, Pas l'agence fédérale oui. qui contrôle la sécurité alimentaire. Mais vous dites c'est dommage pour le secteur. Ok, c'est un peu plus que ça. Ça veut dire parce que ça rejaillit, que vous le vouliez ou non, sur le secteur dont vous faites partie. C'est un souci plus global qui va au-delà du cas Veviba. Oui. J'imagine que les ventes de viande ce n'est pas uniquement bien portées. Veviba, il y a aussi tout ce qui s'est passé avant, déjà, oui, c'est avec pas la le bien-être première des fois, en animaux. C'est tout le temps quelque chose dans notre activité. On a commencé cette semaine avec une assemblée générale de FEBEF, c'est la Fédération belge de la viande, où on a pris comme consultant Piet van Temse, qui était l'ancien Big Boss, mais alors vraiment Big Boss de l'AFSCA, parce qu'il trouve quand même aussi que c'est tellement important, dans la chaîne alimentaire, la fonction abattoir, qu'on a commencé à élaborer un charte de la viande pour l'avenir, dans lequel on va commencer vraiment à exiger à tous nos membres de s'y adhérer et vraiment choisir pour la durabilité, pour une activité sans fraude. C'est pas un peu des grands mots tout ça, Joris Thibaut. On peut dire une charte, c'est sympathique, il est temps de dire qu'il faut faire les choses mieux. Mais ce que nous allons commencer, c'est aussi faire un point de contact pour toutes les entreprises qui sont membres de FEBEF, si on voit quelque chose qui ne va pas, et pour tous les collaborateurs de toutes ces entreprises, un point de contact neutre, oui, géré par une association extérieure pour pouvoir donner des informations et alors faire le nécessaire que ça. Il faut commencer à nettoyer son trottoir devant lui. L'AFSCA a déjà du mal à faire son travail. Alors pourquoi ce point de contact serait plus efficace? Parce que c'est géré par. C'est parce que je crois que les gens du métier savent beaucoup mieux que l'AFSCA. Qu'est-ce qui se passe de temps en temps dans la filière? Il faut quand même aller mettre un point à toute cette... Un stop à tout ça. C'est l'occasion, c'est l'opportunité, ce point de contact pour quiconque travaille dans une entreprise, de dénoncer en quelque sorte quelque chose qu'il aurait constaté. Oui, mais quelque chose qui est bien organisé aussi. Et c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus dans notre... qui est de plus en plus organisé dans la vie maintenant. Il y a des autres points de contact qui existent quand même aussi. Oui, oui. Et donc il est normal que vous y veniez aussi. C'est tout frais. Okay. Et on en a discuté beaucoup. Moi, je suis dans le conseil d'administration et le bureau de FEBEF. Et c'est un défi, mais en septembre, toutes les entreprises qui ont adhéré seront connues, mais ceux qui n'ont pas voulu adhérer seront connus aussi. Très bien. Donc c'est une bonne info. Alors on va revenir un petit peu sur la société Abattoir avec quelques chiffres, Paul, que vous allez détailler pour nous, notamment. Oui, j'ai simplement été voir si, question qu'on se pose toujours quand on reçoit un patron, c'est est-ce que l'entreprise est rentable, hein? Et ce qu'on peut voir dans les chiffres que voici, c'est que la réponse est oui, même s'il y a des hauts et des bas. En 2008, vous étiez à un niveau de rentabilité de 205 000 euros de résultats nets. On est à moins de la moitié aujourd'hui, après des fluctuations. Mais qu'est-ce qui explique cette descente là, entre 2008 et 2009? C'était il y a 10 ans, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Oui, donc le 2008, c'était une année dans laquelle on avait organisé le Körperwelt pour la deuxième fois dans les caves de Curigen. Donc une exposition avec ces corps plastinés qui avait fait grand bruit à l'époque. Oui. Et suite à un contrôle sur le permis d'environnement que nous avons, les caves sont vraiment déclassées. On ne peut plus faire les mêmes activités avec la même envergure que... Vous avez perdu une source de revenus. Oui, qui était vraiment très rentable.
Et alors, je signale aussi au passage, puisqu'on parle de bénéfices, que le bénéfice reporté, accumulé au fil des ans, est quand même de 3,2 millions d'euros. Donc ça se passe pas mal quand même. On ne va pas dire que vous êtes dans la dèche non plus. Non. Mais nous sommes une société qui regarde le long terme et qui ne va pas essayer via des dividendes de vider la société. De faire un maximum de bénéfices à court terme. Ceci dit, c'est aussi une activité très fortement subsidiée. On voit les comptes annuels sont manifestes à cet égard-là. Il y a presque 5 millions d'euros de subsides sur la dernière année, par exemple, en subsidiant le capital. Ça aide, sinon vous ne seriez pas en mesure de faire tenir cette maison, j'imagine. On travaille dans un quartier qui n'est pas facile non plus. Hein. Et donc, pour recommencer des activités économiques, on a répondu à des appels à projets. C'est difficile d'attirer les investisseurs, en fait, aussi, non? Oui, on essaye déjà depuis longtemps de trouver quelqu'un pour construire des appartements, par exemple, le long de la chaussée de Mons, mais personne n'est intéressé parce que le quartier est toujours quelque chose. Qui n'attire pas, en somme, ou pas encore, moment, ou pas assez. Pas encore, hein, oui, mais c'est un cercle vicieux. Hein, mais je crois que maintenant, par exemple, le FootMed, c'est quelque chose qu'on a pu réaliser grâce aux apports de la région bruxelloise et l'Europe dans le cadre du FEDER, Fonds FEDER, et qui a aidé à premièrement, construire avec un nouveau concept, mais aussi créer la confiance entre, et ça je trouve que c'est très important, entre la région bruxelloise et l'abattoir même. Parce que recevoir un tel subside, mais c'était en trois pas, ça donne confiance aussi mutuellement. Et on est quand même connu comme une société qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire. Le FootMed, c'est cette halle alimentaire donc, qui est venue compléter un peu l'offre. Parce qu'il faut savoir, j'ai vu ça aussi dans les chiffres de vente de la maison, les revenus d'abattoir. Il y a l'abattoir, ok, évidemment, mais c'est un tiers de vos revenus. J'ai vu par ailleurs qu'il y avait 30% qui venaient des marchés organisés sur place, qui drainent pas mal de monde, et puis 18%, dernier des comptes, qui viennent de ce FootMed, justement. Donc l'abattoir, c'est quelque chose qui va diminuer petit à petit au profit d'autres activités? Oui, je crois qu'on a toujours de plus en plus diversifié nos activités. Donc le FootMed, c'est un exemple. Le marché aussi. Au début, on n'avait qu'un petit marché hebdomadaire. Et il faut quand même savoir que notre marché, le vendredi, samedi, dimanche, il y a plus que 100 000 personnes qui viennent faire leurs courses. Le FootMed reçoit tous les week-ends 40 000 personnes pour tous ces magasins. Il y a maintenant 120 personnes qui accueillent tous ces gens. C'est tout à fait autre chose dans un marché ou dans le FootMed. La vente est personnalisée. Alors, les projets, ils sont loin d'être terminés. Vous avez un projet de nouvel abattoir. On va revoir cette carte qui était dans votre bureau. Je vous demande de nous la commenter. On voit un bâtiment central. C'est le projet manufacture. Expliquez-nous. Oui, on appelle ça la manufacture. C'est important. On veut absolument garder cette activité, ce savoir-faire qui règne dans notre site, l'abattage. Donc, ces gens qui... nous sommes un des seuls abattoirs en Belgique où les gens qui travaillent chez nous, ce sont des gens qui habitent en Belgique. Ce ne sont pas des gens qui sont délégués, qui viennent... Et qu'est-ce qu'il aura de spécial, cet abattoir? C'est prévu pour 2023? C'est l'abattoir du nouveau siècle? C'est un abattoir en ville, premièrement. Donc, plus condensé que ce qu'on a fait jusque maintenant. Plus petit, vous voulez dire? Plus petit, oui, mais avec des fonctions beaucoup mieux réfléchies. Quand on a construit l'ancien abattoir, c'était fait pour 3 fois plus de capacité que ce qu'on a fait après. Et donc, on va faire un bâtiment beaucoup plus petit, mais surtout bien calculé et bien organisé dans le futur, dans la durabilité, question d'énergie, CO2, qu'on respecte beaucoup plus l'environnement dans lequel on se trouve. Et vous serez prêt pour 2023? Vous avez les fonds nécessaires? Oui, ça, aucun problème. Donc là, il y aura aucun problème. Où est-ce que vous en êtes dans le projet? On en est où? Donc on est dans la planification maintenant. Donc, premier coup de pioche, ce sera quand?
en 2019, fin 2019. Donc, la fin de cette année-ci, on veut commencer un concours d'architecture avec le Bouwmeester, et alors on est parti. Fin de l'année, donc décembre, vous lancez le concours d'architecture. Oui, même un peu plus tôt. Même un peu plus tôt. On revoit encore un petit peu ce plan, Paul. Hein. Vous étiez intrigué, vous, par la distribution. Oui, parce qu'on voit quand même au-dessus de ce bâtiment central qui est ici une ébauche, une épure, on verra ça, on verra la tête qu'il aura plus tard. On voit 3 autres blocs avec des toits verdurisés. Bon, c'est pour le look, pour le coup d'œil, j'imagine. C'est quoi ces 3 blocs-là? Qu'est-ce que c'est censé devenir? Je voudrais quand même insister sur une activité importante, c'est le marché. Donc, vous voyez sur la figure le marché couvert. Autour du marché couvert, on prévoit une grande plaine pour organiser les marchés. Oui. Et c'est une surface qu'on occupe maintenant aussi déjà. Donc c'est 6 hectares. Oui, c'est les abattoirs actuels qui sont là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors dans ces 3 bâtiments que vous voyez, là nous allons faire... Le thème de notre site sera toujours rester le ventre de Bruxelles. Oui, ça c'est très important. Votre slogan. Mais on voit de plus en plus que des petites sociétés, mais aussi des sociétés plus importantes commencent à nous connaître pour cette économie circulaire, pour trouver des endroits où ils peuvent développer cela. Et ça, ce sera le thème dans le futur pour notre site, ensemble avec la viande. Des entreprises du genre la Champignonnière qu'on a vu, les mini-pousses. Il y a d'autres. Vous avez d'autres sociétés. Il y a une autre société qui est en train de faire un atelier, mais je ne peux pas le dévoiler. L'atelier est prêt, mais c'est la récupération des légumes et faire la soupe, mais ce sont pas les petits qui font ça. C'est vraiment un investissement. Et un investissement qui va croître aussi. Joris Thibaut, vous parlez beaucoup de légumes, de soupe, de champignonnières. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a toute cette activité qui se développe, mais c'est-à-dire quelque chose d'autre que la viande. Est-ce que le mouvement vegan ou cette tendance lourde du consommateur à manger moins de viande aujourd'hui ne va pas à contresens de votre activité? Est-ce que ça ne va pas vous, finalement, faire en sorte que votre activité s'éteigne? Je dois dire que chaque mercredi midi, vous pouvez venir en dessous du marché couvert. Il y a le baratoire. C'est comment je dirais, il y a une ASBL, Culturien, qui existe, qui cuisine pour les gens du quartier, pour les gens du lavatoire, où vous pouvez c'est toujours des repas sans viande. Et c'est ça. Donc on a un esprit assez ouvert, mais naturellement, c'est important. Allez, la viande est très importante pour notre entreprise, mais il faut quand même regarder le futur aussi. Alors mais je suis certain que la viande va quand même continuer à être consommée. Mais il faut quand même faire le nécessaire que c'est une viande saine et de qualité. Le futur, justement, parlons-en. Vous êtes en réalité au terme de votre carrière et la relève est déjà assurée. On va voir une photo, d'ailleurs, de cette relève. Et ce n'est pas une inconnue pour vous. Qui est-ce? C'est Elke, c'est ma fille aînée. J'étais étonné, donc, parce que ce n'était pas le scénario comme ça qui était prévu. Mais donc nous avons un conseil d'administration, 10 personnes. Il y avait un des administrateurs, le vice-président, on est à 4 personnes de la famille Thibaut Blanquet. Est-ce que vous ne pouvez pas une fois regarder dans votre famille s'il y a quelqu'un qui peut vous garder cette touche familiale. Et alors on a ouvert cette candidature. Il y en avait 3 qui étaient intéressés. Il y en a 2 qui ont suivi donc un assessment, des tests extérieurs. Et donc il y a un petit comité. Nous avons 3 administrateurs externes, donc comment je dirais, indépendants, qui ont fait un comité et qui ont suggéré au conseil d'administration de prendre Elke. Donc c'était une totale surprise pour vous? Oui, je n'ai jamais travaillé dans ce sens-là. Ça doit être ma fille, pas du tout. Et donc c'est elle qui a... Et alors ça va être une femme à la tête de l'abattoir et de la société abattoir. Est-ce que ça va être plus dur? Parce qu'on a vu, c'est un métier difficile. Est-ce que vous allez lui donner des conseils? Il y a déjà des femmes qui travaillent chez nous. Par exemple, la femme Christiane qui organise le marché.
Le conseil que vous avez envie de lui donner, alors ce serait quoi? Écouter surtout, dès le début. Et alors, penser à l'avenir, ça c'est le plus important. Ne pas craigner de faire quelque chose de nouveau. Pas avoir peur de l'avenir. Dernière question, flashback, 30 ans pour vous, on regarde dans le rétroviseur, s'il y avait un événement, une chose qui vous a marqué pendant votre carrière, ce serait quoi? On a eu, oui, l'année passée, il y avait une petite fille qui était perdue sur le marché. La petite Jeanne, oui. Ça a été un moment compliqué? Oui, dur aussi. Oui. On l'a retrouvée grâce aux caméras de surveillance. Oui, j'ai participé à cette recherche moi-même aussi avec plusieurs personnes. Ça vous a marqué? Ça restera un souvenir difficile, oui, mais vous l'avez retrouvée. C'est surtout que, on est arrivé à la retrouver, donc ça c'est fantastique. Parce qu'on a quand même trouvé ce monsieur qui l'avait pris avec. Et elle est saine et sauve. Donc c'est un souvenir émouvant, mais aussi impressionnant, j'imagine, dans une carrière. Merci beaucoup, Joris Thibaut, d'avoir été notre invité dans ce dernier Big Boss de la saison, Paul. Ah bon, ben on ne dit rien, c'est vrai. J'espère qu'après les vacances, on vous retrouve. Oui, avec grand plaisir. Vous signez. Allez, c'est super. Merci à tous. Excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci.